Voilà, bonjour à tous, frères et sœurs. La présidence était une bonne introduction à ce que je voudrais partager avec vous. On va lire le psaume 145, tous ensemble, que certains connaissent, sans doute bien. Psaume 145, je lirai dans la nouvelle édition de Genève 79. Louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté, qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche puise la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Quel beau psaume, n'est-ce pas? Alors, 4 remarques d'introduction avant d'entrer dans le vif du sujet. Première remarque. En parlant de ce psaume, les rabbins ont écrit dans le Talmud que quiconque récite 3 fois par jour la louange de David, c'est ce psaume, il peut être assuré d'être un enfant du monde à venir. C'est intéressant. Et en effet, dans leur pratique, ils récitaient ce psaume 2 fois le matin et 1 fois le soir au service du soir. Alors on ne va pas conférer, bien sûr, à ce psaume quelque chose de mystique ou de magique, n'est-ce pas? Mais les rabbins ont quand même perçu toute l'importance de ce psaume et en cela, nous acquiesçons, en cela, nous disons oui et amen, n'est-ce pas? Deuxième remarque. Si le recueil de tout l'ensemble des psaumes a pour titre en hébreu « louange », au pluriel, Tehillim, le psaume 145 est le seul qui soit désigné par le même nom, louange, mais au singulier, Tehillah. Et il est vrai qu'il y a d'autres psaumes de louange au sein du psautier, n'est-ce pas, de tout le livre des psaumes. Pensez par exemple à tout ce corpus appelé dit du Hallel, psaume 113 à 118, et le grand Hallel, le psaume 136, certains y rajoutent d'autres psaumes, mais je ne veux pas rentrer dans les détails, dans lesquels revient le mot « Alléluia », n'est-ce pas? Mais le psaume 145 semble nous faire entrer dans la dernière ligne droite de la vie du croyant, à savoir celle de la louange pure, sans question, sans plainte, sans supplication, sans imprécation, sans instruction, sans humiliation, sans distraction. C'est le dernier des psaumes où David est mentionné comme auteur. Et à partir de ce psaume, tous les suivants, jusqu'au dernier, vont commencer par la même invitation. Louez l'Éternel. Intéressant, mes amis. Et quelque part, je voudrais juste dire qu'il me semble que nous anticipons la finalité de l'histoire de la rédemption qui se terminera dans un concert de louange et d'adoration universelle de tous les fidèles autour du trône de Dieu et de l'agneau. Le sentier des justes
est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour, nous dit le livre des Proverbes, chapitre 14, verset 18. Quel beau jour que sera ce jour-là, où nous serons tous ensemble autour du trône de l'agneau pour le glorifier, le bénir et l'adorer sans fin, éternellement. Troisième remarque. Ce cantique de louange est le dernier des psaumes alphabétiques. C'est-à-dire que chaque verset s'ouvre par une lettre correspondant de l'alphabet hébraïque, pris dans l'ordre, et vient à son tour et en son rang apporter son hommage à l'Éternel. Mais il y a une exception. Entre le verset 13 et 14, il manque une lettre hébraïque. Et néanmoins, il y a une phrase supplémentaire qui apparaît dans les manuscrits de Qumran et aussi dans une ancienne version grecque et syriaque. Ce verset 13b, entre guillemets, qui n'apparaît pas partout, il apparaît dans votre version du Sommeur, si vous l'avez, et dans la Bible de Jérusalem aussi, et je vous le donne, c'est « L'Éternel tient ses promesses, il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait ». Et le début de ce verset, c'est la lettre manquante pour faire les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Néanmoins, et quoi qu'il en soit, mon point c'est que c'est de toute évidence, nous avons sous les yeux un psaume qui est travaillé, qui est réfléchi et qui allie le fond et la forme, le contenu et la manière de le dire. Et c'est d'autant plus vrai que des chiasmes apparaissent dans ce psaume, c'est-à-dire des effets miroirs de symétrie littéraire. Je ne veux pas rentrer dans le détail et vous dire où ils sont, on ne va pas perdre notre temps là-dessus, mais sachez que c'est vraiment un psaume qui est extrêmement bien travaillé, jusque dans les détails. Mon point, c'est que l'inspiration de ce psaume, David a été inspiré par le Saint-Esprit, nous sommes bien d'accord quand il l'a écrit, va de pair avec un travail de réflexion qu'il a eu, de méditation et de mise en forme de ses pensées. Les deux se donnent la main. Et que si David a passé probablement du temps à rédiger son écrit qu'il voulait beau pour l'Éternel, en termes de louange et d'adoration, est-ce que nous, lecteurs, on ne passerait pas du temps dans la lecture et dans la méditation vraiment de ce psaume pour que le Seigneur puisse aussi nous parler? Je crois que c'est un des messages aussi de ce psaume. Quatrième remarque. Il y a plusieurs découpages qui sont possibles pour ce psaume. Je vous en propose un, parmi d'autres, qui me semble assez cohérent. Je donnerai 4 parties principales. Les 3 premiers versets, il s'agit simplement de la louange de David. Dans les versets 4 à 9, louange de chaque génération et de David. Et dans les versets 10 à 20, louange des œuvres de Dieu et de ses fidèles. Et verset 21 qui se clôture par louange de David et de toute chair. J'aimerais donner comme titre à ce psaume « Laissons-nous émerveiller par notre Dieu ». Laissons-nous émerveiller par notre Dieu. Je vous propose 3 parties. La première, un psaume encourageant. La deuxième, un psaume édifiant. La troisième, un psaume responsabilisant. Première partie, un psaume encourageant. Alors, ce psaume, il est vraiment encourageant à bien des égards. Et sa lecture fait du bien. Sa lecture fortifie le cœur, du moins j'espère pour vous, et donne de l'espérance aux croyants. J'aimerais mentionner, il y en aurait bien plus, 5 raisons, au moins. D'abord, première raison, c'est qu'on est vraiment en présence d'un homme dont le cœur est tout entier tourné vers Dieu, dans la reconnaissance et dans la louange. N'est-ce pas? On ne sent pas un homme qui a des arrière-pensées ou qui essaye de faire passer un message implicite, je ne sais pas quoi. On n'a pas affaire à un homme tordu. On a affaire à un homme qui est droit et qui est tout entier et qui répand son cœur devant Dieu. Et vous connaissez certainement des personnes comme moi qui parlent que d'elles-mêmes, qui se plaignent toujours de quelque chose ou de quelqu'un, qui ne sont jamais contentes et leurs propos ne sont vraiment pas édifiantes. Et parfois, une fois que vous avez passé du temps avec cette personne, vous vous sentez sale, vous sentez souillé. Vous avez envie de passer vraiment à autre chose. Personne n'aime être en présence de telle personne. Mais ici, dans ce psaume, on a tout à fait l'inverse. On a affaire à un homme qui est reconnaissant. Il ne se plaint de rien, il est absolument reconnaissant et il parle du trop-plein de son cœur.
Et c'est un homme qui ne parle pas de lui, mais de son Dieu. Il est émerveillé. Et il entraîne son lecteur à la découverte de celui qui est l'objet de sa louange. Et il a tellement de choses à dire qu'on sent que le vocabulaire même lui manque. Il aimerait avoir plus de mots pour dire plus de choses à son Dieu. L'Éternel est grand et très digne de louange, verset 3, et sa grandeur est insondable, etc., etc. Et néanmoins, ceci étant dit, David articule pour nous ce que tout croyant sincère a sur son cœur. Et on sent bien qu'à la lecture de ce psaume, on a été créé pour rendre gloire à Dieu, n'est-ce pas? On a vraiment été créé pour ça, et ça fait écho dans nos vies, dans nos cœurs. On a été créé pour rendre gloire à Dieu, parce qu'un jour, tout genou fléchira devant le Seigneur, et toute langue donnera gloire à Dieu, nous dit Romains 14. Et nous sommes les prémices de ces créatures qui fléchissons les genoux devant Dieu et qui disent « Gloire à toi, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. » Deuxième raison, ce psaume est encourageant et édifiant parce qu'il nous communique en filigrane l'espérance de la résurrection. Est-ce que vous avez remarqué que David entraîne son lecteur au-delà de la mort qu'il ne mentionne même pas? C'est bien à toujours et à perpétuité que David a résolu de bénir et de célébrer son Dieu. Il le redira pas moins de 3 fois. Verset 1, verset 2, et il terminera le psaume au verset 21, en disant « Que ma bouche publie la louange de l'Éternel, et que toute chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité. » À perpétuité. Par cette louange et cette adoration, on entend déjà, par anticipation, l'apôtre Paul s'écrier à propos de la résurrection « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» 1 Corinthiens chapitre 15. C'est Alfred Kuhn qui dira que le fait que de tels accents se produisent avant l'accomplissement de la rédemption fait toucher du doigt, je cite, la présence au milieu du peuple de l'Ancienne Alliance de l'Esprit divin, élevant par anticipation le croyant au-dessus de la sphère du péché et de la mort. Fin de citation. Ce psaume nous encourage donc parce qu'il nous confirme que nous avons été créés, mes amis, pour vivre éternellement avec Dieu et pour le louer. Voilà pourquoi nous avons été créés. Et que la mort n'est qu'une anomalie à cause du péché. Troisièmement, ce psaume est encourageant et édifiant parce que l'Esprit de Dieu, qui habite en nous, est stimulé par les paroles qui sont inspirées par le même Esprit pour rédiger ce psaume. Un véritable enfant de Dieu qui aime le Seigneur, mes amis, ne peut pas lire et méditer ce que David a exprimé sans que dans son être intérieur, il y ait une sorte d'approbation, il y ait une sorte d'acquiescement et de « Amen » en lui. Quelque chose qui résonne en lui, qui le relie à David pour dire « Je suis d'accord avec ce que tu dis ». Comme David, nous désirons au plus profond de nous-mêmes connaître et expérimenter cet émerveillement qu'il manifeste, n'est-ce pas? C'est là aussi où nous nous sentons solidaires des hommes et des femmes de l'ancienne alliance comme de nouvelle alliance qui ont marché avec Dieu et qui ont été des adorateurs de l'Éternel, n'est-ce pas? Pourquoi? Mais parce qu'il y a un seul esprit, il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi, il y a une seule espérance, nous dira l'apôtre Paul dans Éphésiens 4. Voilà pourquoi. Quatrièmement, ce psaume nous encourage parce qu'il nous présente la grandeur et la puissance de Dieu et le règne de Dieu là où on ne l'attend pas. Et c'est ça qui est important. Lorsqu'on parle de grandeur, de haut fait, de majesté, de puissance d'un roi de l'époque en particulier, on fait allusion à quoi? À son prestige, à sa puissance militaire, à ses constructions grandioses, à l'empire qu'il s'est constitué, un peu comme Salomon, n'est-ce pas, dans toute sa richesse et sa splendeur, ou un peu comme Hérode le Grand, qui avait été surnommé le grand bâtisseur, etc., etc. Mais, remarquez, dans ce psaume, que la grandeur de l'Éternel, ses hauts faits, ses œuvres, sa majesté, ses merveilles, sa puissance, versets 3 à 6, se manifestent comment? Au travers de sa bonté, versets 7 et 8, de sa justice, verset 7, de sa miséricorde, de sa compassion, verset 8. Et puis, David nous présente un Dieu qui règne, n'est-ce pas, éternellement, et dont la domination subsiste d'âge en âge, versets 12 et 13.
Son règne et sa domination ne ressemblent pas à celui des grands de ce monde. Dans la société des hommes, puissance, règne et pouvoir sont synonymes de domination. Et l'expérience montre que le pouvoir corrompt facilement et que le pouvoir total corrompt totalement. Une année, avec Nelly, quand on a été aux États-Unis, on a atterri à l'aéroport de Washington et il y a eu un problème avec le passeport de Nelly qui ne passait pas. Bref, la dame nous a envoyés au service de l'immigration. Elle dit « J'espère que vous n'allez pas rester trop longtemps ». Ouais, on y est resté à minima 3 heures. Mais le problème, c'est qu'on avait affaire à un officier de l'immigration qui faisait toutes les misères du monde à ceux qui étaient là, et il y avait une salle remplie de personnes, et qui n'hésitait pas à humilier publiquement les personnes, au travers d'interrogatoires suffisamment forts pour que tout le monde puisse entendre. Son ego et son abus de pouvoir étaient évidents. C'était un gradé, vous aviez intérêt à vous la fermer. Parce que sinon, ce qu'il faisait, et on l'a vu faire, il prend le passeport et il le remet derrière la pile. Donc vous attendiez 2 heures supplémentaires. Voilà comment se manifeste le pouvoir. Ça, c'était le passeport. C'était quelqu'un d'autre. Oui, c'était à quelqu'un d'autre. Qui râlait parce qu'il attendait trop. Voilà, c'est ça. C'était quelqu'un qui râlait, qui disait « Mais pourquoi moi je passe pas ?» Il lui a pris le passeport, il lui a remis derrière. C'était terrible. Voilà comment se manifeste, je vais dire, l'ego et quelqu'un qui a le pouvoir entre les mains, comment il l'utilise. Mais regardez comment le règne et la puissance de Dieu s'exercent. Verset 14. Par son secours, il soutient tous ceux qui tombent, il redresse ceux qui sont courbés. Par sa générosité providentielle, il ouvre sa main en rassasiant tout ce qui a vie. Versets 15 et 16. Par sa justice et par sa miséricorde. Verset 17. Voilà comment il exerce sa puissance et son règne. Le règne et la puissance de Dieu sont au service, mes amis, de sa justice, de sa générosité et de son amour. En un mot, connaître ce Dieu-là nous rassure jusqu'au fond de nous-mêmes, dans nos cœurs, parce que nous aspirons d'une part à la justice, mais aussi à ce que l'on nous fasse grâce et miséricorde. Et puis, cinquièmement, je voudrais mentionner que ce psaume nous fait du bien et nous encourage parce qu'il nous présente un Dieu accessible, proche. Aujourd'hui, si jamais vous voulez avoir rendez-vous avec votre député, ça ne pourra pas se faire comme ça. Il va vous falloir persévérer longtemps et peut-être qu'au mieux, vous pourrez avoir accès à son chef de cabinet et encore. C'est pas sûr du tout. Mais Dieu présente un Dieu qui est proche de ceux qui l'invoquent. Verset 18, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent et de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Quel Dieu est grand comme notre Dieu? Il n'y en a pas. Je veux dire, quel privilège! Et je crois que c'est toi, Luc, dans tes prières, qui disais que c'était un grand privilège de le connaître. Et c'est vrai. Et c'est vrai, mes amis. Nous sommes des privilégiés. Nous sommes des privilégiés. Est-ce à dire que nous sommes systématiquement tirés d'affaire et que l'épreuve nous est retirée à chaque fois qu'on invoque Dieu? Dieu au secours, j'ai une épreuve, retire-la. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas comme ça que la parole de Dieu en parle. N'est-ce pas? Ce qui fait la différence et ce que Dieu nous promet, c'est d'être avec nous dans l'épreuve, de nous tenir la main. Quand il y a la fournaise, les 3 amis de Daniel qui se sont retrouvés dans la fournaise, ils n'ont pas été retirés de la fournaise, il y avait un autre qui était avec eux, le Seigneur Jésus. Et c'est ça ce que le Seigneur a promis. Et vous le savez aussi bien que moi, l'Éternel a promis d'être avec nous quand nous passons par l'épreuve, d'être avec nous. Moïse l'avait déjà prédit et l'avait dit dans le Deutéronome chapitre 4, verset 7, quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu l'est toutes les fois que nous l'invoquons. Aussi proche. Au psaume 34, David dira que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire que l'Éternel l'en délivre toujours? Eh bien, on le comprend à la fin du psaume 34, le dernier verset dit, il va le préciser, que l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Ça ne veut pas forcément dire donc que l'épreuve est retirée, mais que dans nos cœurs, dans nos pensées, Dieu garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ au sein de l'épreuve. C'est ça qui fait la différence. Deuxième partie.
Un psaume prophétique. Je ne vais pas être très long, mais je voudrais mentionner que ce psaume, les théologiens vont dire qu'il est christocentrique, il est tourné vers le Seigneur Jésus. Beaucoup de choses concernent le Seigneur Jésus lui-même. Le psaume 145 est un psaume prophétique parce qu'il fait déjà briller les attributs et les œuvres du Messie lui-même. Et les encouragements de ce psaume trouvent leur pleine réalisation dans la personne du Seigneur Jésus et de son œuvre. Je voudrais vous en mentionner 5 brièvement, même s'il y en a plus. Premièrement, l'homme dont le cœur est tout entier tourné vers la reconnaissance, la louange et l'adoration envers son Dieu sera le plus grand que David. Ça sera le Seigneur Jésus lui-même, de toute évidence. C'est lui qui a résolu de bénir son Dieu, son Père, à toujours et à perpétuité, quoi qu'il en coûte. Et cet acte d'adoration ira jusqu'au sacrifice suprême à la croix du Calvaire, pour que nous puissions, nous, avoir un libre accès au trône de la grâce et de la miséricorde. Deuxièmement, si David nous communique en filigrane l'espérance de la résurrection, c'est évident, c'est le Seigneur Jésus qui va incarner, qui va confirmer et incarner cette résurrection, n'est-ce pas ? On entend déjà résonner les paroles de Jésus à Marthe dans Jean 11. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» N'est-ce pas ? Troisièmement, si ce psaume nous parle à cause du Saint-Esprit que nous avons reçu et fait écho dans nos cœurs, on n'oublie pas que c'est quand même le Père et le Fils qui ont envoyé aussi cet Esprit en réponse à l'œuvre de Christ à la croix. Il est encore la cause de tout cela pour notre bénéfice. Quatrièmement, si David avait compris que le règne et la puissance de Dieu étaient au service de sa justice, de son amour, Christ l'a démontré parfaitement sur la terre au travers de ses signes et au travers de ses miracles qu'il accomplit pour les hommes, pour tous les hommes, pour qu'ils placent leur confiance en lui. C'est bien en Christ que la justice et la miséricorde ont pu être conciliées. Et puis enfin, si David nous encourage par un Dieu qui est proche de tous ceux qui l'invoquent, est-ce qu'il pourrait en être autrement pour le Seigneur Jésus qui est le bon berger, le pasteur et le gardien de nos âmes ? Le propre du bon berger, c'est d'être près de ses brebis. Et le Seigneur est proche de nous, n'est-ce pas ? Alors, je termine par ma troisième partie, un psaume responsabilisant. Oui, responsabilisant parce qu'il nous encourage à vivre comme Dieu voudrait que nous vivions. Et j'aimerais vous mentionner 4 applications de ce psaume, même s'il y en aurait pléthore, je dirais. Première application. Pourquoi ne pas utiliser ce psaume pour réveiller notre âme dès le matin quand on ne sait pas quoi dire au Seigneur ? Pourquoi ne pas l'utiliser pour nous adresser à Dieu ? Il n'y a pas de copyright, il n'y a pas de plagiat. Le livre des psaumes, comme ce psaume 145, est tombé depuis longtemps dans le domaine public. Nous pouvons l'utiliser abondamment, sans problème, sans crainte de poursuite. Les prières de David peuvent devenir les nôtres, mes amis. Et pourquoi pas ne pas apprendre ce psaume même par cœur ? Pas besoin de petites cartes finies pour les apprendre, pas vrai Joseph ? Mais en le connaissant par cœur, n'importe où, n'importe quand, on peut se souvenir, remplir, se rappeler à notre mémoire qui est notre Dieu. Et on peut faire toujours appel à lui. Et les paroles de David pourraient bien être utilisées par le Saint-Esprit au moment opportun pour notre bénéfice. Et soyons-en certains, la louange communautaire ne pourra être nourrie que si chacun d'entre nous, individuellement, nous apprenons à nourrir notre vie personnelle de louange et d'adoration. Et là, déjà, ce qu'on vit, c'est encourageant. Franchement, j'aime beaucoup quand on se retrouve ensemble et qu'on chante et qu'on adore. Et ça peut être encore renforcé quand individuellement, nous apprenons à nous approcher de notre Dieu et à le louer et à le bénir personnellement. Deuxième application. Nous connaîtrons tous, et nous connaissons peut-être sans doute, des épreuves
des frustrations, et nous passerons tous par des moments de doute, voire même de colère. Mais, regardez cette merveilleuse promesse, verset 18, « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il entend leurs cris et il les sauve. » Dans toutes nos situations, mes amis, compliquées, la clé, c'est bien d'invoquer notre Dieu et de lui déverser toutes nos émotions, de venir à lui tel qu'on est et même de crier à lui. Récemment, avec Nelly, on est passé par une période de pression et de turbulence avec ma belle famille. La maman de Nelly est rentrée de l'hôpital prématurément. Ils étaient à la maison, on est passé les voir. Son mari, pas bien disposé du tout. Bref, je vous passe sous tous les détails. Et quand un problème n'arrive jamais seul, d'autres soucis arrivent. Et ça commençait à s'accumuler gros sur nos têtes et sur nos cœurs. Nelly était frustrée, elle voyait tout en noir. Et moi, je commençais à être aussi en colère de voir Nelly prendre mal les situations. Bref, la pression montait. Et j'ai dit à un moment, on arrête, on va prier. On va prier. Et on a prié. On a simplement déposé cette chose-là au pied du Seigneur. Le Seigneur nous a apaisés, pas entièrement, mais en tout cas, la pression est bien descendue. Et on a observé que le lendemain, des encouragements sont venus les uns derrière les autres. Je n'ai pas le temps de vous le dire, mais on a vécu des belles expériences. On a dit, merci Seigneur. Je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, si on sait d'où ça vient, le Seigneur écoute la prière. Écoute la prière. Et ce qu'on a expérimenté, c'était simplement que, oui, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Quand ça ne va pas, arrêtons et prions, invoquons, demandons l'aide de notre Dieu. Il est près, proche de tous ceux qui l'invoquent. On l'a lu, mais il faut le mettre en pratique, il faut le vivre, il faut le faire. Le Seigneur est bon, le Seigneur est juste. Ne sous-estimons pas la présence de notre Dieu qu'il a promise à tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Ne le sous-estimons pas. Troisième application. L'Éternel est bon envers tous, verset 9, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Mes amis, intercédons avec espérance. Avec espérance. Parfois, on est confronté, et nous le sommes, moi et Nelly en tout cas, dans nos familles, avec des personnes qui ont fait un véritable gâchis de leur vie. Un véritable gâchis. C'est une catastrophe. Mauvais choix sur mauvais choix, les conséquences sont amères à cause du péché. Et en plus, elles blâment tout le monde, souvent ces personnes-là. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces personnes-là ? Humainement parlant, écoute, débrouille-toi. Tu te casses. Tu fais ce que tu veux. Moi, je m'occupe de mes petites affaires. Non, on est appelé à faire autre chose, mes amis. On est appelé à intercéder avec espérance. Parce que même pour ces personnes-là, le psaume nous dit très clairement, l'Éternel est bon envers tous, donc y compris envers ces personnes-là. On ne sait pas comment, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On peut prier pour elles. On peut prier que le Seigneur change la situation, change le mal en bien, et change leur cœur, change le nôtre aussi pour qu'on soit bien disposé vis-à-vis d'elles, n'est-ce pas ? Et on a l'assurance que ces compassions s'étendent sur toutes ces œuvres. Qu'est-ce que c'est que la compassion ? Le mot hébreu qui est employé ici, il a la racine de les entrailles. Il est traduit d'ailleurs ailleurs 14 fois par le mot entrailles. Donc vous voyez, c'est la maman avec son enfant, indépendamment de tout ce qu'il a fait, qui ne s'empêche pas de l'aimer. Et notre Dieu, il est comme ça. Ce sont les entrailles de miséricorde de notre Dieu qu'il a envers ses créatures. Et si notre Dieu a ce genre d'entrailles-là vis-à-vis de n'importe qui, du plus misérable, et y compris, souvenez-vous, on a étudié ça, des habitants de Ninive, qui étaient des sales types, comment est-ce que nous, on n'aurait pas ces entrailles de miséricorde à l'égard de ceux qui ont fait un gâchis de leur vie et qui nous font du mal ? On est appelé à avoir ces entrailles-là, mais il nous faut prier pour ça. Et il nous faut prier avec espérance et persévérer pour ça. Et remarquez que les mots « tous » et « toutes » accentuent l'universalité de la grâce divine. Et l'essence même de la grâce, c'est de recevoir ce qu'on ne mérite pas. Tu ne le mérites pas, mais tu le reçois. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la générosité. Ça, c'est notre Dieu. Le Seigneur peut encore visiter ces personnes parce que notre Dieu est le Dieu de l'espérance. Parce que notre Dieu écoute et répond aux prières.
Parce que personne n'est exclu des bontés de l'Éternel et de ses compassions, sauf ceux qui persistent à s'exclure eux-mêmes jusqu'au bout. C'est un solide fondement sur lequel nous pouvons nous appuyer pour prier avec espérance. Et puis, je donne aussi cette petite implication incidente, mais qui est quand même là et que je mentionne. L'Éternel est bon envers tous. Est-ce que j'ai le droit de dire que l'Éternel n'est pas bon envers moi parce que je passe par telle et telle épreuve ou telle situation? Je n'ai pas le droit, parce que je suis inclus dans le tous. Que ça soit moi, que ça soit les autres, l'Éternel est bon envers tous. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres, y compris moi, y compris vous, frères et sœurs. Rappelons-nous de ça tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie. L'Éternel est bon envers moi et envers chacun d'entre nous et envers ceux qui ont fait toute une faillite de leur vie. N'est-ce pas? 4e application. Mettre les lunettes de la reconnaissance pour voir la vie telle qu'elle est réellement. Le fait que David s'engage chaque jour, il nous est dit, verset 2, à bénir et à célébrer son Dieu, ce n'est pas rien. Et cela lui permet de voir la main de Dieu et sa grâce providentielle dans toute situation. Dans toute situation. Et cela va de pair, mes amis, avec une prise de position intentionnelle et quotidienne. Quotidienne. Le chaque jour, c'est quotidien. Ce n'est pas tous les 2 jours ou toutes les semaines, c'est tous les jours, sans exception, contre nos mécontentements naturels qui, la plupart du temps, je dois le dire, sont injustifiés. Nos mécontentements, mes amis, sont injustifiés. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours pire que nous, ne l'oublions pas. Parce que injustifiés, parce que nos cœurs sont tortueux et sont plus portés vers l'ingratitude que la reconnaissance. Injustifiés parce que nous mettons si facilement en oubli que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Sa fidélité est grande. C'est Dieu qui le dit. Et c'est vrai, s'il le dit, c'est vrai. C'est vrai. Si l'Éternel est bon envers tous, il est bon envers chacun d'entre nous. N'est-ce pas? Alors, je crois qu'il nous faut être reconnaissants aussi, comme nous enjoint l'apôtre Paul dans Colossiens chapitre 3, verset 15. Et soyez reconnaissants, écrit-il. Et ça en dit long, c'est lourd de sens. C'est lourd de sens, ça. Pour pouvoir développer une réelle louange et une adoration sincère. Alors, mes amis, mon encouragement, c'est laissons-nous émerveiller par notre Dieu. Et que cette louange de David devienne la nôtre. Devienne la nôtre. Et on peut le faire en apportant ce que David a exprimé, en le transformant avec notre propre prière, nous approprier ce que David a dit, et ça devient notre prière. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Amen. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Commençons nos journées comme ça, mes amis, et que ça donne la tonalité à tout ce que l'on vit. Et s'il y a des tuiles, et il y en aura, des problèmes, il y en aura, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Ce psaume répond finalement à tout notre besoin de toute notre vie, de n'importe quelle situation. Quel grand Dieu nous avons. Prions. Ouais, Seigneur, on est tellement époustouflés de ta grâce et de tout ce que tu fais, tout ce que tu as promis au tien, pourvu qu'on se confie en toi et qu'on t'apporte tout. Et Seigneur, on est là aussi pour te glorifier et pour te dire que tu mérites cette reconnaissance, cette adoration, cette louange éternelle. On l'a fait ce matin ensemble, mais on te demande de changer nos cœurs pour que, individuellement, pendant la semaine, nous puissions alimenter cette reconnaissance quotidienne, intentionnelle. Oui, tous les jours de notre vie. Tu es un grand Dieu et nous te bénissons, notre Dieu, pour la joie et le privilège de te connaître. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Amen.